Merci de rester sur la CRTV. La 9e édition du Cameroon Business Forum faisait l'événement hier lundi à Douala. Comme de tradition, le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, a présidé la rencontre secteur public, secteur privé qui met un accent cette année sur le financement des PME comme levier de la croissance. On a fait le bilan de l'évolution du Cameroun sur l'indice Doing Business et prescrit le paiement de la TVA et de la dette due aux PME pour rebooster l'économie. Joseph Itoté de CRTV Littoral. La phase protocolaire de la 9e édition du CBF, consacrée aux allocutions, a permis non seulement de mesurer le temps des travaux, mais aussi de se faire une idée du contenu qui sera donné aux réflexions. Le président du JICAM a passé en revue les problèmes qui pénalisent encore le climat des affaires au Cameroun en dépit des efforts consentis. Célestin Tawamba a évoqué les zones chrysogènes du pays, le nord-ouest et le sud-ouest en l'occurrence, qui donnent du fil à retordre aux opérateurs économiques. Nous avons salué l'action du gouvernement, salué l'action des forces de défense pour ramener la paix et surtout l'unité de notre pays. Il n'est pas possible de faire des affaires dans l'insécurité. Christophe Eken, président de la Chambre de commerce, a invité les PME à sortir du maquis afin de jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu. Nous avons près de 200 000 entreprises dans notre pays. Et dans ces 200 000, 80% sont de petites et moyennes entreprises. Vous comprenez pourquoi le financement de ces petites entreprises est très important. Le Cameroun, qui s'est fixé pour objectif de devenir émergent à l'horizon 2035, ne saurait perdre de vue le rôle clé des PME sur ce chemin. Le Premier ministre chef du gouvernement l'a dit en substance. Dans le recherche de solutions toujours plus efficaces, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a indiqué récemment quelques pistes. Ainsi, dans son message de fin d'année 2017, le président Paul Biya a annoncé que, dans le cadre de l'exercice en cours, et je cite, une attention particulière sera accordée à la situation de petites et moyennes entreprises, notamment pour ce qui est du règlement prioritaire de la dette qui leur est due, comme de l'amélioration de leur accès au crédit bancaire. C'est d'ailleurs conscient de cet enjeu que notre pays n'a de cesse de créer des conditions favorables à l'attractivité économique. Cette 9e édition du Cameroon Forum s'est voulu finalement un cadre d'éclairage sur les stratégies pour la diversification de l'économie à travers le développement du tissu industriel. Les analystes estiment que la condition première pour atteindre cet objectif, c'est le règlement effectif de la dette par les pouvoirs publics. Olivier Kingemoli pour d'autres détails. C'est l'efficacité relative du modèle en place qui impose que l'on doive adapter de nouvelles stratégies liées aux exigences actuelles, que l'on peut résumer en un mot, compétitivité. Adresser alors la question du financement au bénéfice de la PME au centre de toutes les attentions. Si les PME qui constituent le tissu le plus important de notre économie, si les PME ne règlent pas ce problème de financement, nous continuerons d'avoir un taux de croissance qui soit atone, qui soit végétatif, et c'est la raison pour laquelle il faut s'attaquer prioritairement à ce problème de financement. Très souvent, c'est ce qui manque le plus, et les PME, les très petites entreprises et les start-up sont obligés d'aller s'engager auprès des banques alors qu'on ne peut pas commencer un investissement avec le crédit. Ce n'est pas viable et ce ne sera jamais viable du tout. C'est la PME qui doit porter la croissance économique, désormais attachée aux besoins d'industrialisation. C'est nécessaire pour une économie qui peut déployer sa capacité à se diversifier par un tissu industriel performant. La possibilité de développer un tissu industriel permettrait également d'avoir des améliorations au niveau de la balance des échanges extérieurs, en ce sens qu'on pourrait produire localement un certain nombre de produits et faire un peu de l'économie au niveau des importations et des besoins en devises. Donc c'est tout à fait un objectif qui est tout à fait en alignement avec ce que nous essayons de faire au niveau de la SFI en supportant les gouvernements et les secteurs privés dans les pays où nous intervenons. C'est ici qu'il faudra mettre le plus grand accent, le développement du tissu industriel national pour promouvoir la consommation d'une production locale par la transformation. Et c'est ici l'avenir de l'économie nationale, en bataille contre une conjoncture dont elle dispose fort heureusement des atouts pour ne pas sombrer et tomber en faillite.